Voici Isabelle. Elle a reçu une facture qu'elle doit régler en ligne sur la plateforme d'un organisme officiel. Mais pour Isabelle, le numérique n'est pas simple. Elle s'est envoyé des mails, oui, mais créer un compte ou faire une recherche en ligne, c'est un véritable casse-tête. Où écrire l'adresse du site? Comment être sûr que c'est le bon lien? Et surtout, que faire ensuite? Isabelle se perd dans cette multitude d'instructions qu'elle n'arrive pas à comprendre. Elle aimerait demander de l'aide, mais à qui? Et même si elle le fait, elle sait qu'une fois seule, elle ne se souviendra plus de la procédure. Voici Henri. Il a un rendez-vous important à 14 heures, mais il rencontre des difficultés pour lire l'adresse inscrite sur son papier. Trouver cette adresse semble simple, pourtant pour Henri, c'est un défi quotidien. Excusez-moi, je cherche cette adresse. Heureusement, il y a parfois des âmes bienveillantes pour l'aider. Mais cela ne suffit pas toujours. Sa difficulté à lire, associée à celle de compter, place Henri dans des situations où il perd du temps, mais aussi de l'argent, sans même en avoir conscience. Excusez-moi, je cherche au Capiat. Vous sauriez où c'est? C'est juste là, sur le panneau, au rez-de-chaussée. Vous avez rendez-vous avec? Très bien, je vais vous demander de signer le registre. En fait, je sais pas écrire. Comme Isabelle et Henri, de nombreuses personnes souffrent d'illectronisme et d'illettrisme. Ils se voient peu, pourtant ils isolent et marginalisent. Mais heureusement, des solutions existent. En 2025, Ocapiat s'engage aux côtés de l'ANLCI pour agir concrètement contre l'illettrisme et l'électronisme afin de soutenir le bien-être de tous et l'efficacité au travail.